vais essayer de ne pas faire trop long, de toute façon, à ce que vous puissiez profiter de la galette. Donc, je vais commencer par vous donner quelques infos. Après 8 années d'existence, le comité des fêtes de Beaucourt ne connaît pas la crise. En 2015, de nouveaux Beaucourtois sont venus rejoindre le groupe de bénévoles qui œuvrent pour l'animation de notre village. 52 membres actifs inscrits au 31 décembre 2015 et de nombreux bénévoles ponctuellement lors des événements. Le comité des fêtes travaille en collaboration avec la commission culture-animation de la commune pour certains événements. On va faire un petit retour sur l'année 2015. Le 10 janvier 2015, c'était la galette qui était le premier rendez-vous festif de l'année avec environ 90 participants. Un peu moins qu'en 2014, très certainement à cause des événements qui s'étaient produits et qu'avait connu la France dans l'année précédente. Cette année, nous avons prévu une animation musicale et vous pourrez danser après. Le 15 février 2015, la traditionnelle balade hivernale, dont le succès ne se dément pas, 180 marcheurs s'étaient donné rendez-vous dès 8h45 devant la salle de la Clairière pour une balade d'environ 11 km dans la partie nord de notre belle forêt, avec l'arrêt casse-croûte toujours autant apprécié au carrefour du poteau du Gascon. Un seul parcours cette année, compte tenu de sa facilité et de la largeur des voies empruntées. Le 13 mars 2015 s'est tenue notre assemblée générale annuelle avec le renouvellement partiel du conseil d'administration. Pour le bureau également, qui compte maintenant 10 membres, quelques changements. Christiane Pingot, qui était notre secrétaire, a souhaité devenir secrétaire adjointe. Elle a donc été élue dans cette fonction et remplacée par Richard Jaginski, qui est devenu secrétaire. Et nous avons accueilli 4 membres supplémentaires, Serge Joudrier, Bernard Ducerf, Simone Lapérade et Charles-Henri Dunis. Le 14 juillet, lors de la fête nationale, en collaboration avec la commission culture et animation, et grâce à une météo clémente, cette journée a rencontré un vif succès dans une ambiance familiale. Pêche à la ligne le matin dans le vivier de la mairie, à destination des enfants. L'après-midi, stand, parcours surprise, énigmes et jeux. En fin d'après-midi, après la remise des lots, dont 2 entrées gratuites à la soirée cabaret du 14 novembre, l'apéritif et le repas animés par l'accordéoniste Patrice Prel. À partir de 21h30, retraite au flambeau avec la participation du groupe Sans Barouf, suivi du traditionnel bal avec notre DJ Jonathan, que l'on va d'ailleurs retrouver tout à l'heure, et qui est là maintenant comme une vedette sur l'estrade. À noter et remercier la Maison de la Forêt et les associations beaucourtoises, Judo Club, Tennis Club, Sport et Loisirs et APAM, qui se sont associés au comité des fêtes pour le jeu du parcours surprise et la participation des heures claires avec leur traditionnel tombola. Une nouveauté en 2015, c'était le concours du plus beau couvre-chef. On cherche des idées pour 2016, alors si vous en avez, n'hésitez pas à les donner. La balade nocturne en forêt sous un ciel de pleine lune le samedi 26 septembre 2015, malgré un match de rugby comptant pour la Coupe du Monde et diffusé à la télévision ce soir-là, encore un joli succès pour cette balade de 6 km, avec passage à proximité de l'étang de Beaucourt, superbe, éclairé par la lune qui se reflétait dans ses eaux. Les bénéfices ont été intégralement reversés à l'association de lutte contre la mycoviscidose. Votre participation a donc été importante, car en plus du plaisir de la découverte de la forêt, de nuit, et du moment de partage autour du pot d'amitié qui a suivi, vous avez fait un geste pour la recherche médicale. Le dimanche 18 octobre 2015, c'était la 6e fête de la pomme avec les croqueurs de pommes du bocage gâtinais. Énorme succès, mais gros beau temps aussi d'ailleurs, donc c'était parfait. Près de 60 exposants, producteurs, créateurs, artisans d'art du Gâtinais et de la région, dont 16 nouveaux. Un grand merci à tous les bénévoles, en particulier à tous les installateurs des Barnums, qui étaient là dès le matin très tôt, à une heure que même nous, les gens corrects, ne connaissent pas, c'est-à-dire au moins 6 heures.
La fête de la pomme a lieu maintenant tous les 2 ans, en alternance avec la fête de la forêt et la fête de la pomme de Châteaurnard. Pour terminer l'année 2015 en beauté, la 7e soirée cabaret, le samedi 14 novembre, nous avons fait plus de 160 couverts, malgré un terrible événement la veille. Dîner-spectacle avec en alternance pendant le repas Madame Sacha, le magicien Claude Gilson et sa jolie partenaire Caroline et les ravissantes danseuses de la compagnie Latina. Après le repas, un petit tour de danse avec notre DJ Jonathan. Un repas de qualité très apprécié qui a mobilisé l'équipe de choc de Daniel dès le vendredi après-midi. Passons maintenant au programme 2016. La galette, donc aujourd'hui, premier moment festif de l'année. Gageons que cette année 2016 ne soit pas aussi triste et effrayante que 2015. La balade hivernale le dimanche 13 mars. L'Assemblée générale le mercredi 23 mars à partir de 19 h. Nous vous attendons tous très nombreux. Nous avons besoin de volontaires et si possible aussi des jeunes. La fête du 14 juillet, cette année, elle a lieu un jeudi, en partenariat avec la Commission Culture Animation, et nous l'espérons cette année encore, en collaboration avec la Maison de la Forêt et les associations Pau-Courtoises. La balade nocturne en forêt le samedi 15 octobre, qui est une nuit de pleine lune. Les fêtes de la Saint-Martin, les 11, 12 et 13 novembre, il y aura la fête foraine pendant les 3 jours. Les 2 journées du 12 et du 13 sont les journées des créateurs et des métiers d'art. Nous espérons monter encore en cran dans cette année le niveau et la qualité des exposants. Des loisirs créatifs aux métiers d'art les plus sophistiqués, précieux ou rares, voire en voie de disparition. Je me suis laissé dire que les membres du club détente couture de la PAM sont déjà à fond dans la préparation des belles pièces et des belles réalisations qu'elles vont nous présenter. Dans les nouveautés sont annoncées Claire Gaouziou, écrivaine et spécialiste d'une activité qui en France n'est plus exercée que par quelques passionnés, la dentelle sur tambour. Une star de la télé, un jeune créateur d'Orléans, finaliste de la première session du Cousu Humain sur M6, Adelino Gandarino. Adelino va d'ailleurs exposer au prochain Salon de l'Aiguille, en fait, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris au mois de février. Je me suis également laissé dire que Martine Connet, notre enlumineuse de Dourdan, est en train de nous préparer une belle surprise pour Beaucourt. Et pour terminer l'année 2016, la 8e soirée cabaret, le dimanche 26 novembre, les artistes sont en voie de recherche. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous trouver les choses bien. En conclusion, sachez que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à la vie du comité. Si ce n'est déjà fait, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre. J'en profite aussi pour dire un grand merci à la presse locale, l'Éclaireur du Gâtinais et la République du Centre, représentés ici même par Fabrice et Stéphane. Merci pour votre soutien inconditionnel. Merci aussi à notre radio locale, Radio Chalette. Le diaporama des principales manifestations va vous être proposé. Merci. Merci à nos photographes, Sandro, Jonathan, Vanessa, Richard et Bruno. Je vous présente tous mes vœux pour 2016. Je souhaite que les hommes retrouvent la raison et je vous invite à partager la galette du comité des fêtes. Merci.